Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo, nouvelle style de vidéo, puisqu'une fois n'est pas coutume, on va parler cette fois-ci de sono et pas de public adresse. Donc ça va changer un peu, ça plaira peut-être à ceux qui adorent la sono. Donc voilà, j'ai eu un projet, confinement aidant, hein, puisque bon, avec le confinement, on se retrouve un peu à trouver des occupations. Donc je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose à faire. Alors, j'ai toujours rêvé. Je ne sais pas si vous êtes comme moi quand vous vous trimballez à l'époque dans les fêtes foraines, dans les foires, dans ce genre de parcs d'attractions. On a tous vu, pour ceux qui sont un peu amateurs, on a tous vu bon, les manèges, on s'éclate, tout ça. Mais pour tous ceux qui étaient amateurs de sono et qui aimaient déjà, qui étaient attirés par ce monde, à l'époque, on voyait souvent, bon, même quasiment tout le temps, dans les fêtes foraines françaises, on voyait toujours des grosses enceintes et c'était souvent, comment dire, de la démesure et c'était vraiment du gros matos bien lourd. Donc voilà, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'une des marques les plus connues en la matière, c'était la marque Goujon. Je sais pas si, je pense que ça parle à beaucoup. C'est une marque française, Goujon, donc c'est un peu au même titre que Bouillet. Et ils avaient l'habitude de fabriquer des très grosses enceintes comme ça. Et c'était souvent vendu aux forains, c'était très cher et c'était très compliqué à se procurer si on n'était pas du métier. D'ailleurs, je crois que c'était vendu exclusivement au milieu forain. Donc voilà, mais bon, depuis quelques années, je crois que la marque a disparu, ou en tout cas a changé de nom, mais actuellement, je ne sais même pas si elle existe encore. Enfin, on pourra me contredire dans les commentaires, bien sûr. Je demande que ça. Euh, voilà, donc a priori la marque n'existe plus en tant que telle, mais leur matos existe encore beaucoup, puisque c'était du matos, comment dire, fait pour construit pour durer. Hein. C'est du matos il fallait que ce soit costaud, parce que c'est quand même trimballé d'endroit en endroit, dans des camions, dans des caravanes, dans des camionnettes, voilà, un peu à droite à gauche, donc. Et c'était exclusivement servi en extérieur. Et bien sûr, pas toujours facile de trimballer du matériel comme ça, à droite à gauche, il fallait que ce soit costaud. Donc Goujon fabriquait des enceintes extrêmement costauds, des amplis, du matériel de forain, des bruiteurs, je crois qu'ils étaient très réputés pour leurs bruiteurs. Et ils avaient plusieurs modèles d'enceintes qui étaient assez mythiques, dont je vais vous montrer une paire, parce que oui, je me suis payé une paire de Goujon. Le modèle, c'est des Kermès 2, donc je pense que ça parle à beaucoup, vous allez les voir. Je pense que même en les voyant, vous allez vous dire, oui, ben, on les connaît. Et là, ce que vous voyez actuellement, c'est l'un des boomers qui était dans cette enceinte, dans ces enceintes. Donc je vous en parlerai un peu plus tard de ces boomers-là, parce qu'il faut aussi que je m'attarde dessus, vous verrez, c'est assez impressionnant. Là, vous voyez le boomer qui risque de le remplacer, donc c'est du 18 pouces, hein, c'est quand même des monstres. L'aventure que je vais filmer là en plusieurs vidéos et qui sera sûrement postée petit à petit au fur et à mesure sur le site, ça sera leur remise en état, parce que bon, elles sont propres, ces enceintes, mais elles ne sont pas fonctionnelles. Enfin, je vais vous les montrer tout de suite, vous allez voir ça. Les voilà en image. Donc voilà les Kermès 2 de chez Goujon. Donc déjà, ce que je vais vous montrer en premier, voilà, c'est le logo Goujon. Hop, et la marque donc Kermès 2. Donc là, vous voyez en bas, il y a un évent pour la compression du boomer. Et le tweeter, en fait, vous le voyez ici, c'est un tweeter à compression. Je vous le montrerai en détail dans une prochaine vidéo. C'est du RCF, donc ça, quand même, c'est du très bon. Elles sont constituées donc d'une grille pleine, voilà, qui est vissée directement. Il n'y a pas de grille, petite grille par haut-parleur, c'est une grille pleine. À part le tweeter qui, lui, n'est pas protégé parce que bon, c'est une trompe en plastique. Hein. Elles sont constituées de deux médiums. Donc vous en voyez un là à travers la grille. C'est un médium à bicône de 12 pouces, donc c'est du 31 cm. Là, vous les voyez. D'ailleurs, si vous regardez bien, que vous êtes, comment dire, observateur, vous verrez bien qu'ils ne sont pas tout à fait identiques. Donc a priori, ils ont été changés. Donc il faudra que je voie aussi s'ils fonctionnent, parce que pour l'instant, je ne les ai pas encore testés.
Mais bon, l'apparence, ils ont l'air pas mal, à part peut-être un peu celui-là où on voit qu'il y a quelques fissures sur la membrane, donc il faudra peut-être que je le vérifie un peu plus en profondeur. Par contre, celui-là est en très bon état et il n'a aucun coup. Et vous voyez bien sûr le boomer, donc là il n'y en a plus, hein, puisque celui qui est ici, vous le voyez là, posé ici, c'est un boomer de 46 cm, c'est du 18 pouces, donc c'est impressionnant quand même à voir. Et donc j'ai pour projet de monter ceci à la place, parce que comme vous voyez, donc le premier est là, il est démonté parce que je l'ai démonté moi-même, et le deuxième, vous le voyez là, et vous allez vous dire tout de suite, bah celui-là il va pas marcher beaucoup, oui parce que bon, il est arraché, hein, il n'y a plus de membrane, et, euh, et voilà, donc il est foutu. Je les ai achetés en conséquence, hein. Le vendeur m'a dit que, enfin sur l'annonce, c'était bien précisé qu'elles n'étaient pas fonctionnelles, qu'elles étaient vendues pour pièces, mais que bon, il y avait quelques éléments qui étaient présents, comme les deux Twitter et les deux Medium, mais que les boomers déjà étaient sûrs à changer. Donc voilà, donc je les ai achetés en conscience et en connaissance de l'état. Voilà, bon, à part ça, l'état, comment dire, l'état complet des enceintes est plutôt bon, hein, vous voyez. Bon, les grilles sont bonnes à repeindre, mais ça, je le ferai au dernier moment. Les logos sont bien ici, en bon état et de belles couleurs, ne sont pas cassés. Ça, j'avais un peu peur de ça. Et la caisse en elle-même, comme vous voyez vite fait, est en très bon état. Il y a des poignées pour les porter. Il faut se dire qu'elle pèse en tout à peu près de 60 kg. Hein. Donc c'est quand même pas des petites machines. Et voilà, vous avez la vue d'ensemble. Dites-vous que c'est quand même des sacrés morceaux. Donc voilà, ces vidéos vont consister à la remise en état de ces enceintes. Et je vous posterai ça au fur et à mesure sur ma chaîne sur YouTube. Alors là, je vais faire une dernière petite chose pour cette vidéo, c'est que je vais vous montrer le boomer de... Je vais vous en parler vite fait de ce boomer là, le boomer d'origine. Je vais vous le montrer quand même parce que bon, c'est quand même impressionnant à voir. Mais bon, les deux sont HS, hein, même celui-ci. Donc voilà, la dernière partie de cette petite présentation, ça va être le boomer d'origine. Alors, comme vous voyez déjà, il a morflé, hein, il est plus, il est HS. Hein, de toute façon, j'ai testé la bobine mobile, elle est coupée. Il faut savoir qu'on peut les faire réparer, mais je ne vais pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi après. Déjà parce que ça coûte extrêmement cher. Et surtout, ces boomers-là, bon, déjà je vous montre un peu la membrane. Donc c'est une membrane avec un membrane cartonnée très très costaud. Bon, on voit qu'elle est un peu fissurée là. Bon, ils ont vécu, hein, clairement, ils sont pas tout neufs. Ce qui est assez intéressant à voir, c'est que c'est un gros bicône. Voilà, vous voyez le bicône en gros blanc. C'est assez impressionnant comme boomer. Hein. Ce sont des gros 46 cm 18 pouces en bicône, donc c'est quand même assez impressionnant à voir. Un saladier en aluminium, hein, que vous voyez là. Vous voyez là les fils d'alimentation de la bobine mobile. Voilà. Mais ce qui est le plus impressionnant en fait sur ce haut-parleur, et ce qui fait qu'il pèse plus de 20 kg à lui tout seul, c'est que c'est un haut-parleur à excitation. C'est-à-dire que Goujon mettait des haut-parleurs à électroaimant. Donc c'était pour pouvoir influencer sur la puissance et sur le rendu de ce boomer en fait, parce que sur les amplis on pouvait augmenter ou baisser la tension de la bobine qui était en gros à 110 volts, la bobine d'excitation, hein, pas la bobine mobile, et donc ça permettait de changer les paramètres de ce boomer, de le rendre plus puissant, moins puissant, ça, voilà, c'est pour ça qu'ils vendaient des boomers comme ça à excitation. D'ailleurs, il faut savoir que Goujon mettait que les boomers en excitation, hein, que les 46. Les deux 31 que vous voyez là, ce sont des boomers normales, des médiums à aimant permanent. Hein. Voilà. Il n'y avait que le boomer qui était en excitation. La bobine d'excitation, c'est ça, c'est ce que vous voyez en bas, c'est l'aimant, quoi, en fait. Et donc, c'est pas un aimant, c'est une bobine de cuivre qui produit un champ magnétique qui rend le côté, vous voyez l'alimentation, vous voyez les fils d'alimentation de la bobine qui se trouvent à l'intérieur. D'ailleurs, on en voit un petit peu là dedans. On se rend compte qu'on voit un peu de cuivre à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est un électroaimant en fait. C'est pas un aimant permanent, c'est un électroaimant qu'il fallait alimenter en plus du signal audio.
C'est pour ça que d'ailleurs les forums parlent souvent de ces enceintes en 4 fils et non en 2 fils, parce que il y a les 2 fils de l'alimentation plus les 2 fils de l'excitation qui étaient produites par l'ampli, qui était la plupart du temps l'ampli de la même marque. Hein. C'était des amplis Goujon qui produisaient l'excitation pour faire fonctionner ces boomers là. Donc pourquoi je ne vais pas les remettre? Parce que ça coûte trop cher à les refaire, et deux, surtout que il faut un ampli qui fournit une excitation de 110 volts, et ça j'ai pas. Donc il faudra un ampli Goujon, et ça coûte cher, et pour l'instant j'ai pas ça sous la main. Donc du coup j'ai comme projet de remettre des boomers comme ceci, normal, à aimant permanent, qui est à 46 cm. Je vous en parlerai plus tard de cela, je vous le montrerai juste comme ça. Et voilà. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo de présentation, et au fur et à mesure que je m'attellerai à retaper ces enceintes là, je posterai des vidéos ou des photos, et je vous parlerai de leur remise en état jusqu'au dernier moment où elles seront terminées, j'espère, et où je pourrai m'en servir. Voilà. Allez, à la prochaine.